Bonjour à tous et bienvenue sur Droit Friendly, la chaîne qui accompagne les étudiants en droit dans leur réussite. Alors, dans un premier temps, j'espère que vous allez bien, que malgré les circonstances difficiles que traverse le monde, j'espère que partout où vous vous trouvez, que ce soit donc en France, dans les pays d'Afrique francophone, ou anglophone ou autre, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, le sujet de cette vidéo, c'est un sujet donc d'actualité. Le coronavirus, vous le savez, cette pandémie qui ravage le monde et qui a un impact sur beaucoup de nos comportements, notamment avec cette fameuse mesure de distanciation sociale, et qui a donc aussi une incidence juridique. Alors, avant d'aborder ce sujet, je voudrais tout d'abord vous remercier, ceux, tous ceux qui soutiennent Droit Friendly, qui continuent à suivre Droit Friendly dans ces circonstances. Parce que voilà, je publie beaucoup de contenu, du moins j'essaye de publier du contenu, et en tout cas je discute avec beaucoup d'entre vous pour vous aider justement à continuer et à réussir vos études de droit malgré ces circonstances très difficiles. Donc je vous remercie pour tous ceux qui soutiennent la chaîne Droit Friendly. Ceux qui veulent le faire et qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner. À vous abonner au groupe Droit Friendly, à suivre la page Droit Friendly sur Facebook et surtout à vous abonner sur la chaîne YouTube. Voilà, vous cliquez sur abonner et vous êtes abonné. C'est un miracle, ça se passe très rapidement. Donc je vous invite vraiment à le faire parce que ce genre de choses, ça m'aide énormément, ça me stimule énormément. Quand je vois qu'il y a des nouveaux abonnés, ça me donne encore plus envie de travailler, de produire du contenu parce que mon but c'est vraiment de toucher un large nombre d'étudiants, peu importe où vous vous trouvez. Voilà, donc par cette simple action, vous me donnez un soutien énorme. Donc, pour ceux qui le font déjà, je vous en remercie du fond du cœur. Alors, c'est parti, rentrons dans le sujet de ce petit article sous forme de diapo. Le coronavirus est-il un cas de force majeure? Alors, donc, quand j'explique le droit, ce que j'ai l'habitude de faire avec les étudiants, c'est de partir de choses concrètes que vous connaissez, plutôt que de partir de choses abstraites, parce que je sais que c'est très difficile de comprendre quelque chose qu'on n'a jamais vu en partant de quelque chose de totalement abstrait. Donc, je démarre cet article en parlant de à l'impossible, nul n'est tenu. Donc c'est un adage peut-être que vous connaissez et dans lequel vous êtes déjà peut-être retrouvé, puisque par exemple vous avez un rendez-vous avec un ami et vous voulez prendre le bus, vous sortez de chez vous et voilà, il y a une panne du bus, donc du coup vous ne pouvez pas aller retrouver cet ami en temps et en heure, donc vous êtes vraiment dans cette impossibilité de vous y rendre. Ou alors, je sais pas, vous devez vous déplacer. Alors c'est souvent, ça a lieu avec les déplacements, mais ça peut être vraiment beaucoup de situations que vous pouvez rencontrer où il y a un empêchement et vous êtes tenté de vous dire, bon ben voilà, c'est pas de ma faute, c'est à cause de cette circonstance-là, c'est à cause de ce bus qui est tombé en panne, ou de cette grève des transports, voilà, éclair, qui n'a pas été annoncée, quelque chose comme ça. Donc à chaque fois, c'est une circonstance qui ne vous est pas propre. Voilà, on ne peut pas vous l'imputer. Ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus grave. Ça peut être, par exemple, un tremblement de terre, un cyclone, un incendie, des événements, voilà, qui viennent de phénomènes naturels et pour lesquels vous n'y êtes pour rien. Et à partir de ce moment-là, on ne peut dire que bah, c'est le destin, c'est la fatalité. C'est finalement des choses pour lesquelles on ne peut pas nous reprocher d'y avoir une quelconque responsabilité. Alors accrochez-vous à ça, puisque c'est ça qui vous permet justement de comprendre un peu mieux peut-être la notion de force majeure. Hein, la force majeure, quand on invoque la notion de force majeure, voilà, rien que la notion déjà, la force majeure, c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à nous et pour laquelle on ne peut rien faire. Alors cette notion, elle est présente donc en matière contractuelle, mais elle ne l'est pas uniquement qu'en matière contractuelle, hein. Elle est présente aussi en matière délictuelle, mais ça c'est un autre sujet, on verra peut-être
une autre fois. Concentrons-nous donc sur la matière contractuelle. Alors initialement, il faut comprendre que la notion de force majeure n'était pas définie dans le Code civil. Elle était présente dans le Code civil, sous l'ancien article 1148 du Code civil notamment, mais il n'y avait pas de définition. En fait, c'est la jurisprudence qui est venue poser des critères pour définir la notion de force majeure. Et aujourd'hui, il y a carrément une définition qui est présente dans le Code civil depuis la réforme du droit des obligations de 2016, sous l'article 1218 du Code civil. Okay, donc, elle y est définie comme étant un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêchant ainsi l'exécution de son obligation par le débiteur. De cette définition, en fait, il y a trois critères essentiels, trois caractéristiques de la force majeure que vous devez simplement retenir et que vous devez comprendre. L'extériorité, c'est-à-dire que cet événement, cette force majeure, elle doit vraiment échapper au contrôle du débiteur. L'imprévisibilité, cet événement ne pouvait être évité par la prise de mesures appropriées, et l'irrésistibilité, c'est-à-dire que cet événement, donc de force majeure, empêche le débiteur d'exécuter son obligation. Alors, on va essayer de comprendre tout ceci en détail au travers d'un exemple. Alors, prenons l'exemple, justement, de la pandémie du coronavirus, puisque le titre de notre article, c'est de déterminer si le coronavirus est un cas de force majeure en matière contractuelle. Alors, on va prendre un exemple qui peut peut-être vous parler, celui d'une société, puisque vous le savez qu'en ce moment, en fait, il y a beaucoup de magasins qui sont fermés. Alors, c'est vrai qu'avec le déconfinement maintenant, on a de plus en plus de magasins qui sont ouverts, mais vous savez que le gouvernement avait initialement interdit l'ouverture de magasins autres que les magasins alimentaires, donc hein, peut-être votre Carrefour, votre Auchan, alors, toutes les marques, Carrefour, Auchan, Lidl, Aldi, voilà. Donc beaucoup de magasins étaient autorisés à être ouverts parce qu'ils fournissent justement des denrées alimentaires, voilà, mais aussi des produits de première nécessité, comme notamment on a vu toute cette ruée sur le papier toilette, voilà. Donc, voilà, on a eu quand même beaucoup de magasins qui sont restés, du moins ces magasins-là sont restés hiver, mais d'autres magasins, d'autres business ont été quand même largement impactés par ces restrictions d'ouverture, notamment tout ce qui est restauration, donc tous les restaurants, les bars, pour éviter justement les regroupements et un risque de contamination beaucoup plus élevé. Alors, moi j'ai pris un exemple, je suis partie l'exemple d'une société donc une société A qui doit livrer tous les jours à la société B de la farine et du lait par camion de transport. Donc ça aussi, on a vu que dans certains magasins, il y a eu quand même pas mal de pénuries qui ont été constatées pour certains aliments notamment, ou produits, et en grande partie dû justement à des problèmes de transport. Alors, pourquoi? Parce que vous savez aussi qu'au niveau des frontières, il y a des mesures qui ont été prises pour justement barrer l'accès, empêcher justement de traverser plusieurs pays, ou alors même de voyager en dehors de son département, de son lieu de domiciliation, pour éviter justement, encore une fois, la propagation du virus sur tout le territoire ou sur d'autres territoires. D'accord? Donc, c'est vraiment un exemple qui se base un peu sur la réalité. On a eu des cas où, justement, il y a des sociétés qui n'étaient pas en mesure de remplir leur obligation de livraison de produits parce qu'il y avait ces mesures restrictives du gouvernement qui empêchaient l'accès aux autoroutes, aux routes, pour pouvoir permettre la livraison. Alors, en ce cas, qu'est-ce que peut dire justement cette société A? Est-ce qu'elle peut dire à la société B, là c'est un cas de force majeure, je ne peux pas vous livrer, est-ce qu'elle peut vraiment le dire? Alors, vérifions que les trois caractéristiques qu'on a vues sont
bien remplis. Tout d'abord, est-ce que ce phénomène est extérieur à la société? Est-ce qu'il échappe au contrôle de la société? Bon, a priori, on peut dire que oui. Cette pandémie, elle échappe totalement au contrôle de la société. Est-ce que cette pandémie est imprévisible? Alors l'imprévisibilité, encore une fois, pose la question de savoir est-ce que le débiteur aurait pu prendre, donc ici la société A, aurait pu prendre des mesures pour empêcher justement cet événement, pour empêcher finalement que cet événement la mette dans la situation de ne pas pouvoir exécuter son obligation. Alors, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, il y a des mesures qui ont été prises, le confinement, le port de masque, le lavage systématique des mains, la distanciation sociale. Donc tout ça, ça a été mis en place, l'interdiction des regroupements, pour limiter la propagation. Mais en soi, ça n'a pas vraiment permis d'empêcher la pandémie. Eh bien, il y a une nuance entre dire je limite la propagation, mais j'empêche la pandémie. C'est d'ailleurs pour ça que certains commerces se retrouvent encore dans l'interdiction, même après le déconfinement en France, dans l'interdiction d'ouvrir, ou alors de le faire, mais avec vraiment des mesures très très restrictives. D'accord? Donc ça, c'est assez délicat à apprécier, de savoir si effectivement les mesures sont suffisantes pour empêcher la pandémie, mais j'aurais tendance à dire que même avec ces mesures, tant qu'on n'a pas de traitement, on n'est pas à même de pouvoir empêcher la pandémie. Donc vraisemblablement, oui, ici, on a une visibilité. Et enfin, est-ce que donc cette pandémie est irrésistible pour le débiteur d'obligation? C'est-à-dire qu'elle fait vraiment obstacle à l'exécution de son obligation. Alors s'agissant de la pandémie de coronavirus, il est clair que ces mesures qui interdisent justement les déplacements, bah, si je dois livrer tous les jours du lait et de la farine, et que je peux pas emprunter les axes routiers, bah, voilà, j'ai un camion avec de la farine, du lait, mais je peux pas me rendre au siège de la société B pour lui donner tous les produits dont elle a besoin. Donc ça fait clairement obstacle à l'exécution de mon obligation en tant que débiteur. Sur l'appréciation de ces critères, donc ces trois critères, en pratique, c'est au juge qu'il appartient d'apprécier justement ces critères. Alors, il peut le faire de façon cumulative, mais il semble plutôt que le juge le fasse, donc moi, la jurisprudence laisse à penser que le juge a tendance à apprécier de façon plutôt globale la situation. Et il y a des critères qui semblent quand même, à juste titre, beaucoup plus prépondérants. Encore une fois, reprenez cet exemple. Vous êtes une société, vous devez livrer de la farine et du lait tous les jours, vous ne pouvez pas emprunter l'autoroute. Il est clair qu'on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir pris des mesures suffisantes ou ce genre de choses. Ce genre de mesures, voilà, en soi, vous pouvez les prendre, mais dans tous les cas, si vous ne pouvez pas emprunter l'autoroute, vous ne pouvez pas emprunter l'autoroute. Donc imaginez toutes ces entreprises qui doivent livrer des produits, ne serait-ce, je ne sais pas, au sein de l'Union européenne, ou alors ne serait-ce qu'en France, d'une région à une autre, et qui ne peuvent pas circuler parce qu'on interdit à leurs poids lourds de circuler sur les autoroutes, vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter vos obligations. Donc il semble quand même que ce critère soit prépondérant. Le critère de l'imprévisibilité, c'est vraiment pour voir la capacité justement de notre entreprise, par exemple, à anticiper sur la situation. C'est-à-dire que, clairement, est-ce que j'aurais pas pu faire certaines choses pour me mettre en situation de quand même, malgré la pandémie, d'exécuter mon obligation? Est-ce que j'aurais pas pu prendre certaines mesures qui auraient permis de faire en sorte que j'étais quand même dans la possibilité d'exécuter mon obligation? Donc vous voyez, ces critères sont vraiment connectés. On regarde tout ça. Est-ce que vraiment cette pandémie, elle est extérieure? Alors l'extériorité, généralement, le cas de force majeure, c'est assez visible. Là, ici, je veux dire, voilà, un cyclone, un tremblement de terre, voilà, c'est totalement extérieur. Mais par contre, la question de savoir si vous n'auriez pas pu anticiper, si vous aviez eu connaissance, par exemple, qu'un cyclone arrivait sur le territoire, et que, par exemple, voilà, vous deviez faire des livraisons, et au lieu soit de reporter l'exécution de votre obligation, ou alors de dire justement à votre partenaire, dans ces conditions, je vais vous livrer plus tôt, et parce qu'il y a un cyclone qui arrive. Voilà, vous voyez, il y a une différence ici.
si vous aviez la capacité d'anticiper ce qui allait arriver, vous ne pourriez pas invoquer clairement la force majeure. Donc c'est pour ça qu'il y a une appréciation globale des critères par la jurisprudence. Alors, une fois qu'on a établi que la pandémie coronavirus dans notre situation est un cas de force majeure, qu'on en a vu les conditions, il faut maintenant s'interroger sur les effets. Alors, le Code civil nous renseigne en nous disant, à l'article 1218 alinéa 2, que la force majeure peut entraîner deux séries d'effets. Soit la suspension de l'obligation, soit la résolution du contrat de plein droit. Donc, la suspension de l'obligation, vous êtes encore dans une relation contractuelle, d'accord, ça il faut bien le comprendre. Elle peut être demandée quand le cas de force majeure entraîne un empêchement temporaire. Hein. La résolution du contrat, c'est dans la circonstance où l'empêchement est définitif. Alors, le Code civil précise qu'on peut aussi demander l'empêchement, on peut demander aussi la résolution du contrat lorsque l'empêchement est temporaire. Voyez bien, par exemple, la situation que je vous donne dans l'exemple, quand vous avez cette fameuse société A qui est débitrice de l'obligation de livrer la farine et le lait à la société B, son empêchement est vraisemblablement temporaire. Voyez, parce que les mesures de restriction, maintenant avec le déconfinement en plus, ont été levées pour la plupart, donc il y a une possibilité de répondre à cette obligation. Maintenant, si la société, notamment créancière, s'estime être dans une situation où vraiment, voilà, à partir du moment où l'obligation ne peut plus être remplie, et qu'elle a besoin d'être livrée, mettons qu'il y a un autre acteur, la société C, qui est en situation de pouvoir lui livrer aussi de la farine et du lait. Le fait qu'elle soit engagée dans un contrat, justement, peut-être exclusif avec la société A, l'empêche, parce que si elle va dans un autre contrat, il va falloir qu'elle dépense de l'argent pour se faire livrer de la farine et du lait. Donc le fait de pouvoir se libérer de son premier contrat pour pouvoir entrer dans un autre contrat avec une société qui serait en mesure justement de répondre à cette obligation de livraison, ce serait vraiment un avantage. Donc c'est pour ça que même si l'empêchement est temporaire, on donne aussi cette possibilité aux parties de se sortir de leur engagement afin de ne pas être trop pénalisé, et notamment la société créancière, par le cas de force majeure. Donc voilà, vous avez bien vu effectivement que cette pandémie de coronavirus entraîne une paralysie de l'économie mondiale. Alors, c'est beaucoup de pays qui ont été impactés par la fermeture des frontières, le confinement, la restriction, les restrictions aux accès routiers, la fermeture de nombreux commerces. Et à ce titre, donc, constatant justement que cette pandémie est un cas de force majeure, de nombreux États sont intervenus pour soutenir justement cette économie, puisque voilà, la faute ne peut être attribuée, ne peut être imputée à personne. Vous savez, en matière contractuelle, on engage la responsabilité contractuelle quand il y a une exécution contractuelle, une exécution fautive. Ici, comme dans l'exemple que je vous ai donné, on a beaucoup de sociétés comme la société A qui sont dans l'impossibilité de pouvoir faire face à l'obligation de livraison. On a aussi des entreprises qui sont dans l'impossibilité de pouvoir rémunérer leurs salariés faute de bénéfices, faute d'activité commerciale. Et donc à ce titre, les gouvernements de nombreux États sont intervenus par des mesures compensatoires, telles que le chômage partiel, la compensation des pertes financières aux entreprises. On a entendu aussi hier annoncé par Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron un plan de relancement de l'économie à 500 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont faites pour essayer justement de compenser les effets d'un événement qui ne pouvait justement être, alors ça reste à débattre, qui ne pouvait pas être anticipé. Donc voilà, j'espère que vous avez pu mieux comprendre la notion de force majeure au travers de ces petites diapos. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous invite de nouveau à vous abonner à la page Droit Friendly et surtout à vous abonner à la chaîne
et n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est très important, ça me permet, je sais pas, par exemple, mettez des commentaires par rapport au sujet ou alors par rapport à des notions que vous voudriez voir justement en vidéo sous forme d'article ou même sous quelle forme de support vous voudriez voir justement des contenus sur Droit Friendly. Donc encore une fois, je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.